il dit la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde durera toujours. On parle de notre Seigneur ce soir. Et on dit dans sa parole encore au verset 11, et il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu souverain. Il est le plus grand au-dessus de tout. Il y a le nom qui est le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est en son précieux nom, c'est en ce glorieux nom que nous sommes encore réunis ce soir. Bien-aimé, tu vas dire merci à ton Créateur. Celui-là que David pouvait dire et lui donner tous les éloges possibles. Ce soir, tu vas élever ta voix, tu vas bénir l'Éternel pour ce qu'il est pour toi. Alléluia. Pour ce qu'il fait de merveilles pour toi, pour ce qu'il te conduit, pour ce qu'il te protège, pour ce qu'il fait de grandes choses au-delà de tes attentes. Bien-aimé, élève ta voix et bénis l'Éternel. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours pour ta vie, dans ta famille. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, je veux te dire merci, Père. Merci, Père, parce que, Papa, Père, ton amour est au-dessus de tout. Papa, Seigneur, Père, tu es fidèle. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, Père, tu nous gardes toujours. Oh oui, Seigneur, Père, ta miséricorde durera toujours. Et Seigneur, Père, c'est par ta plus grâce, Père, par ta grande miséricorde, que tu as sauvé chacune, Papa, et chacun de nous, Seigneur. Ce soir, Père, nous voulons, Papa, Seigneur, d'un même cœur, Père, te dis merci. D'un même cœur, Papa, te dis merci. Bien-aimé, dis merci à ton Créateur pour la vie qu'il t'a donnée, pour le souffle de vie qu'il t'a offert encore ce soir. Il te l'a prêté. Alléluia. Oh oui, Seigneur Père, merci pour le souffle de vie, Père, que tu m'as donné. Papa, Seigneur Père, combien de personnes sont mortes, Papa, Seigneur. Mais tu m'as préservé de la mort, Seigneur. Alors que, Père, j'étais malade, Père, tu m'as guéri, Seigneur. Oh oui, Seigneur Père, Alléluia. Seigneur Père, combien, Papa, Père, tu es grand, Seigneur. Je viens te dire merci, Seigneur, parce que tu es le maître. Tu nous protèges, tu es celui qui nous... Combien ton Dieu est grand pour ta vie, Alléluia. Bien-aimé pour toi. Et bénis l'Éternel de tout ton cœur. Bénis-le car il est là. Alléluia. Nous dépassons ce nom-là qu'il a donné. Élève ta voix, ne te tais pas devant sa présence. Et dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour la miséricorde. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci. Alléluia. Oh Père éternel, Papa. Combien, Seigneur Père, tu es grand. Combien, Papa, Seigneur Père, tu es fidèle. Combien, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Père. Tu es au-delà, Père, de tout, Seigneur. Et mon âme te bénit, Seigneur. Et mon âme te loue, Papa. D'un même cœur, Papa, Père, ce soir, nous voulons, Père, Seigneur, Père, te dire encore merci. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour la force que tu nous as donnée, Papa, Seigneur, d'arriver jusqu'à ce jour, Seigneur Jésus. Papa, Père éternel, Papa, c'est une victoire devant toi. Nous voulons te dire merci, Père, pour la capacité. Nous voulons te dire merci pour la force. Nous voulons te dire merci, Seigneur Père. Oh oui, Seigneur Père, pour la grâce, Papa, Seigneur, que tu manifestes, Papa, tous les jours dans nos vies. Seigneur Père, merci, Papa. Oui, Seigneur Père, je te bénis, je t'exalte. Je te loue, Seigneur Papa. De tout mon cœur, Père, Seigneur, Père, ce soir, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Père, qui t'est due. Reçois l'élévation, Seigneur, Père. Reçois, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Adonai, Seigneur, Père, reçois, Papa, Père, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Combien, Père, tes œuvres sont grandes, Seigneur, Père. Mon Dieu, mon roi, Père, pour nos vies. Et nous voulons, Seigneur, Père, d'un même cœur, te dire merci. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas entrer en toi et tu vas demander pardon à l'Éternel. Tu vas te confesser tes péchés. Tu vas lui demander pardon avant d'entrer dans sa sainte présence. Tu vas élever ta voix et tu vas te repentir pour tes faits et gestes, pour tes regards, pour ta parole, pour tes actes. Élève ta voix et demande pardon à l'Éternel. Demande-lui qu'il te lave par son sang.
Alléluia. Il dit que si mon peuple se quitte, alléluia, invoque mon nom, alléluia, se repente, il est là, alléluia, pour nous pardonner nos péchés. Tu vas élever ta voix et tu vas demander pardon à l'Éternel ce soir. Car il est là et il t'écoute, il est là et il te regarde, il est là et il t'attend, il est là et il veut que tu élèves ta voix, tu ouvres ta voix, ta bouche et que tu lui demandes pardon. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés ce soir encore. Papa Seigneur, je viens, Père, mon Dieu, mon roi, Père. Oh oui, Papa Seigneur, Père, tu demandes pardon. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour tout, Seigneur, Père, ce que, Papa, Père, par mes actes, par mes regards, par, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, par, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, Père, par mes paroles, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, Père, par mon caractère, Seigneur, par mon comportement, oh, Rabaskenterebo, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je demande pardon, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, à mes frères et à mes sœurs, Papa Père, qui sont là, Papa Père, dans ta maison, alléluia, et qui attendent, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, Père, ta grâce ce soir. Seigneur Père, nous voulons, Seigneur Père, d'un même cœur, Père, implorer ta miséricorde. Oui, Seigneur Père, je pouvais le dire, Seigneur Père, dans ta parole, dans Psaume 32, 36, Seigneur Père, où, Seigneur Papa Père, scandait, Père, ta miséricorde. C'est pourquoi, Seigneur Père, je plaide, Papa Seigneur, les mérites de ton sang, Papa. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous libère, que ton sang, alléluia, viens nous justifier. Que ton sang, Seigneur Père, inonde, Papa, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, ce lieu, Papa, Père. Je me rappelle par ton sang, Adonai. Oh oui, Seigneur Père, merci, Papa. Merci parce que, Père, tu nous pardonnes toujours. Merci, Père, parce que, Papa, Père, tu nous laisses jamais, Seigneur Père, orphelin. Merci parce que, Papa, Père, tu es le bon Père. Merci, Père, parce que, Père, tu nous conduis toujours. Merci, Père, parce que, Papa, Père, mon Dieu, mon roi de tout-puissant, Papa, tu ne regardes pas, Seigneur Père, à tout ce que nous faisons, mais tu nous pardonnes, Père, à chaque fois. C'est pourquoi, Seigneur Père, alléluia. D'un même cœur, Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Et merci pour ton sang, Papa Père, qui parle à notre faveur encore ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ton sang, Papa. Alléluia. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, Père, pour ton sang, Père, qui vient, Seigneur, Père, inonder. Alléluia, c'est ce lieu, Papa. Oh oui, bien-aimé, tu vas plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie tout ce qui n'est pas de Dieu au milieu de ce soir. Que la plateforme soit fluide au nom puissant de Jésus. Que toute atmosphère satanique qui voudrait se lever pour s'opposer à cette rencontre, oh oui, divine ce soir, soit ôtée au milieu de nous. Oui, élève ta voix et demande à Dieu cette grâce-là. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Je plaide, Père, ton sang, Papa. Ton sang, Papa, oh oui, Père. Papa, c'est un Père sur la plateforme. Que ton sang, Papa, Père, neutralise toute chose qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous. Nous voulons, Père, voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur Père, voir ta gloire encore ce soir. Nous voulons, Seigneur Père, voir ta gloire encore ce soir. Comme tu le fais toujours pour nous, Papa, Père. Et c'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je plaide, Papa, les mérites de ton sang. Oh, Raskinterebo. Papa, c'est un Père. Merci, Papa, Père. Parce que, Papa, Père, tu asperges. Merci, Père, parce que tu nettoies. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père, parce que tu fais toutes choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas demander à l'Esprit de Dieu. Je sais qu'il est déjà là. Tu vas dire merci à l'Esprit de Dieu pour sa présence, pour ce qu'il va opérer encore, pour ce qu'il va faire. Bien-aimé, si tu viens te connecter ici, c'est parce que tu as la foi que Dieu va te répondre ce soir. Tu ne viens pas en vain. Tu ne viens pas parce qu'on te force. Tu ne viens pas par dépit, mais tu viens à la rencontre de ton Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas demander, tu vas dire à l'Esprit de Dieu, merci pour sa présence qui coordonne toutes choses au milieu de nous. Oh Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es présent. Et je crois, Seigneur, Papa, Père,
que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et ce soir, papa, je veux, Père, te dire merci. Merci, Père, pour les sujets, papa, Père, que tu vas encore exaucer. Merci, Seigneur Jésus, Père, pour tout ce que, papa, Père, tu feras, papa, au milieu de nous, Seigneur. Reçois toute la gloire, Saint-Esprit. Merci, oh oui, Esprit de vie, pour ta fidélité, pour ta grande fidélité. Reçois, papa, Seigneur Jésus. Merci, papa, Père, parce que, papa, tu es présent au milieu de nous. Et nous voulons, papa, Père, te dire merci. Merci parce que, papa, Père, tu vas opérer. Alléluia. Tu vas parler, Seigneur Père, au travers de ta servante. Tu vas libérer les captifs. Père, tu vas encore consoler, Seigneur Père, quelqu'un. Tu vas encore, Père, relever, Seigneur Père, la foi de quelqu'un. Tu vas encore, papa, Père, booster la vie de quelqu'un. Tu vas encore donner, Père, espoir à quelqu'un, papa, Seigneur. Et c'est pourquoi, Père, reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur, Père. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation, Seigneur. Oh oui, Père éternel, merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire, Père, et l'honneur, Père, te soit donné à jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je finis avec ce sujet. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, prions pour que, au moment où je préparais cela, je ne sais pas, j'ai reçu ce sujet où prions pour que nous ayons la joie. Alléluia. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, qu'il nous remplisse de sa joie ce soir. Amen. Je ne sais pas, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît le cœur de chacun, de chacune de nous. Je ne sais pas ce que tu as eu à traverser cette journée. Je ne sais pas ce que tu as eu à traverser cette semaine. Mais demande à l'Esprit de Dieu, alléluia, qui te remplisse de sa joie dans sa présence. Dans sa présence. Qui te remplisse de sa joie au nom puissant de Jésus. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Papa, Père, mon Dieu, mon roi. Que tu remplisses, papa, Père, ton peuple de ta joie, papa. C'est toi, Père, qui m'as donné ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Que tu remplisses, papa, Père. Oui, c'est un peu les cœurs de ta joie, papa. Remplis mon cœur, Père, de ta joie, Père. Je te servir, Seigneur. Je refuse, Père, de venir te servir, papa, Père, en vain. Je refuse, Saint-Esprit, Père, de venir ta présence, il y a de la paix et de la joie. Je refuse, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, de venir, Père, dans ta présence, papa, Père, triste, papa, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu triste, Père. Tu n'es pas un Dieu triste, papa. Tu nous as conduits, Père, de toutes sortes de bénédictions. Et je veux, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui remplit le cœur d'allégresse et de joie dans ta présence. Jésus, ton peuple, que tu nous remplisses, Père, de ta joie. Papa, la joie. Tu nous remplis de ta paix. La joie, papa, Seigneur, Père, qui est le fruit, papa, Père, de ton esprit. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, papa. Étends ta main de gloire ce soir. Enlève, Seigneur, Père, les tristesses. Enlève, Seigneur, Père, les dépressions. Enlève, Seigneur, Père, les soucis, papa. Enlève, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, les pensées négatives. Enlève, Seigneur, Père, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Ces pensées qui ne te confessent pas, Seigneur Jésus. Libère les pensées, Seigneur. Libère les cœurs. Décharge, papa, Seigneur, Père. Les papa. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dans ta présence, tout s'écrit gloire. Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, Père, tu changes l'atmosphère maintenant. Tu changes l'atmosphère. Papa, Seigneur, tu remplis ce moment de ta présence. Tu remplis ce moment de ta joie. Tu remplis, Seigneur, Père, ce moment, Père, de ta grâce. À celui ou à celle qui était fatiguée, papa, tu la relèves. Tu lui donnes le courage. Tu lui donnes la force. Tu lui donnes, Seigneur, Père, mon Dieu, la capacité, Père, de tenir ferme. Au-delà de tout, Seigneur. Au-delà oh, Père, tu libères les vies ce soir. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, Père, pour la joie, Seigneur. Merci, Père, pour ta joie, Père, que tu communiques. Merci, Seigneur, Père, pour ta paix que tu donnes. Nous bénissons ton nom, merci, Seigneur. Saint-Esprit, Père. Mon Dieu, mon roi, Père, parce que, papa, tu nous remplis, Père, de ta joie, Seigneur. Amen. La joie de te servir. La joie, Seigneur, de venir dans ta présence. La joie, papa, Père, de t'appartenir. La joie, Seigneur, Père, d'être ton enfant, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Oh oui, Père, combien, Père, tu es un bon Père, Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te louer, papa, merci. T'adorer. Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir l'Esprit de Dieu?
Est-ce que tu peux l'adorer de tout ton cœur ce soir? Alléluia. Alors qu'il t'a libéré de la dépression, est-ce que tu peux lui dire, ne serait-ce qu'un mot? Merci, Esprit de vie, pour mon cœur que tu transformes. Merci, Père, pour le dépôt, Père, que tu as fait, Papa, dans nos vies ce soir. Merci, Père, pour la joie, la force. Merci, Père, pour la capacité. Merci, Père, pour ton assurance. Merci, Père, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit Viens près de ton corps. Oh Seigneur, de chaque toutes les situations, situation rebasquerebo, qui trouble qui trouble, Papa, les pensées de mes pensées, rebuscanerebo, mes soucis, oh mes rabasquerenerebo. fardeaux Que les soucis tombent ce soir, à rebo. tes pieds. Que la dépression tombe ce Je soir. lui Que la pose, passe ce soir, alléluia. Jésus, Reboscanerebo, robo rabasquenerebo. Jésus, Père, nous t'appelons, Papa. Jésus, Père, nous crions, Père, ton nom. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. Jésus. Merci, Saint-Esprit, Père. Merci, Jésus, Père, pour ta Oh présence. Seigneur, tu es Merci, Dieu. Seigneur Jésus, pour la force et la capacité. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu et pour sa servante. Que l'Esprit de Dieu l'équipe. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, qu'elle relâche la parole que Dieu lui a donnée pour toi ce soir. Élève ta voix et prie pour la prophétesse. Que l'Esprit de Dieu l'utilise au-delà de ses attentes à elle. Au nom puissant de Jésus. Et de toi-même tes attentes. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. Oh oui, Saint-Esprit, Père, je vais te recommander ta servante, Papa. Et je prie, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu l'équipes encore. Papa, Père, que cette parole, Père, que tu as mis, Papa, Père, dans sa bouche, Père, ce soir. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père, avec puissance et autorité, Papa. Alléluia. La parole, Papa, Seigneur, Père, que tu nous as donné ce soir, soit relâché puissamment, Père, afin que nos vies soient transformées, afin que nos vies, Père, soient, Papa, Père, éblouies, Père. Et nous voulons, Père, encore te dire merci. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Amen. Tu peux acclamer la présence de Dieu. Gloire à Merci, Seigneur, Jésus. pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je passe le relais à la prophétesse. Sois bénie, Fatima, sois bénie au nom de Jésus. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. J'aimerais faire le tour. Hortense, sois bénie. Amélie, sois bénie au nom de Jésus. Josiane, sois bénie au nom de Jésus. J'aimerais tellement voir les visages, mais vraiment. Amen. Natacha, sois bénie au nom de Jésus. Natacha de Jésus, sois bénie. Amen. Rachel, sois bénie. Lucienne, sois bénie au nom de Jésus. Ariel, sois bénie au nom de Jésus. Alix, sois bénie au nom de Jésus. Alors, il y a quelqu'un qui est Bertrice, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Esther, sois bénie. Néhémie, sois bénie au nom de Jésus parce que eux, ce sont nos bébés. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Tous les enfants dans vos maisons, top garde, vraiment que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je veux rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Alors, si tu peux mettre ta vidéo, bien aimé, pour que nous soyons unis de cœur. Parce que souvent, quand on ne met pas les vidéos, il y a quelque chose qui se passe. On est très distrait. C'est la vérité qui est là. Quand on ne met pas la vidéo, on ne focalise pas. On se dit non, j'écoute, mais vous voyez, on n'est pas focalisé parce que tout de suite, quand il y aura quelque chose, tu vas couper ton son, tu vas aller faire ce que tu veux et puis tu reviens. Donc, en fait, quelque part, on n'est pas attentif. Alléluia. Donc, si tu peux mettre ta vidéo, vraiment, c'est pas parce qu'il y a du bruit et qu'il y a beaucoup de choses qui te dérangent. J'aimerais véritablement que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu, que tu mettes ta vidéo, tu te concentres là-dedans et on puisse aller ensemble au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Rabassé Kiribo. J'aimerais que là où tu es, nous puissions encore recommander ce moment devant la face du Seigneur. Tu vas dire, mettre la main sur le cœur, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux simplement m'incliner devant ta face. Seigneur, ce soir, je veux simplement entendre la parole qui va changer ma vie. Seigneur, ce soir, je veux entendre ce qui va booster ma vie spirituelle. Seigneur, ce soir, je veux entendre une parole qui va créer la vie en moi. Seigneur, ce soir, je ne veux pas juste entendre une information, mais je vais entendre une parole qui va catapulter ma vie à un autre niveau. Seigneur, ce soir, j'ai besoin d'une parole de délivrance. J'ai besoin d'une parole de restauration. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main qui est capable de changer ma destinée. Seigneur, ce soir, je veux entendre de toi. Je veux venir à ta rencontre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut simplement glorifier le nom du Seigneur là où il est? Est-ce que quelqu'un peut savoir que là où il est, la Bible dit là où 2 ou 3 sont présents, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Alléluia. Et c'est pour cela que, vous voyez, très souvent, je vous dis, mettons-nous dans une bonne attitude, parce que là où 2 ou 3 sont, le roi des rois est présent. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton ami du quartier, on parle du roi des rois. Voilà pourquoi quand nous sommes présents dans la présence de Dieu, nous devons nous mettre dans une attitude de réception, dans une attitude de recevoir de celui qui tient notre vie et qui tient le souffle de notre vie. Alléluia. Celui qui peut dire un mot et notre vie peut changer. Celui qui peut simplement dire un mot et notre vie va aller à un autre niveau. Alléluia. Lui qui peut ouvrir les portes insoupçonnées, lui qui peut fermer aussi les portes juste à cause de notre désobéissance et de notre rébellion. Alléluia. C'est une vérité aussi qui est là, que nous devons avoir quand nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit que celui qui prend la Sainte Seine sans discerner que c'est le corps de Christ et le sang de Christ, il fait quoi? Il attire sur lui la malédiction. C'est la même chose quand un enfant de Dieu vient dans la présence de Dieu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un temps de prière, que ce soit n'importe où qui ne discerne pas qu'il est en présence du roi de gloire, il attire sur lui des malédictions. Il attire sur lui quelque chose que Dieu ne veut pas, parce que Dieu veut que tu discernes que tu es dans sa présence, que tu discernes que tu es venu à sa rencontre, que tu discernes que c'est lui le rémunérateur, parce que tu le cherches. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie, bien-aimée. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends le contrôle encore. Merci parce que tu étais déjà là. Oh là, tout à l'heure, je sentais ta présence, Père, là où nous étions, et je savais que, Père éternel, mon Dieu, tu étais en train de faire des choses extraordinaires. Vu que, Père éternel, mon Dieu, tu faisais, Père éternel, mon Dieu, au travers la vie de notre sœur Fatima, je sentais l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu nous envahit, la présence de Dieu, alléluia, dans la vie de chacun d'entre nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes à Kabash. Kabash, le Seigneur nous a demandé de commencer à faire chaque année. Kabash 2024, c'est 7 samedis où nous venons devant la face de Dieu, où nous venons pour que le Seigneur véritablement nous donne les âmes et les aptitudes qu'il faut pour pouvoir, alléluia, déclarer des paroles, pour pouvoir aller loin, amen, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour impacter et pour gagner notre année 2024. Alléluia. Et nous sommes à la maison du refuge. Sois béni, Amélie. Là, je vois ton beau visage. Je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Là, ça me fait du bien quand je vois des visages. Amen. Et là, nous démontrons à notre Dieu que nous sommes prêts à aller avec lui loin. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, Kabash, ça veut dire assujettir, et le Seigneur nous a fait sortir. Je vais toujours lire le passage de base sur lequel le Seigneur s'est basé pour me dire de faire ce programme Kabash. C'est dans Genèse 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Mais aujourd'hui, notre exhortation, où je vais dire, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de préparer, c'est la puissance de la parole.
Alléluia. La puissance de la parole. Tu as dû déjà entendre parler de ça. Peut-être même que tu expérimentes cela tous les jours de ta vie, mais tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce qui t'arrive. Je suis sûre que au temps où tu es, il y a des gens qui ont dû te dire, toi, quand tu parles là, vraiment, fais attention. Parce qu'il y a des moments où quand tu parles, on voit cela arriver. Alléluia. Et toi-même, souvent, tu sens aussi que souvent, dans les temps de prière, quand tu déclares une parole, tu sens que la chose se met en mouvement. Alléluia. Et le Seigneur veut simplement que, ou souvent, tu ne sais même pas ce qui se passe, mais tu sens que il y a des moments, quand tu ouvres la bouche, c'est pas pareil comme tous les jours. Alléluia. C'est pas pareil. Et donc, le Seigneur a mis à mon cœur de parler aujourd'hui de la parole, alléluia, la parole, la puissance de la parole, l'autorité de la parole. Bien-aimé, j'aimerais bénir le Seigneur pour ce temps-là parce que ce temps va te faire du bien. Et ton année 2024, alléluia, tu vas utiliser cette clé-là et ce que je t'aurais dit aujourd'hui pour pouvoir dominer, pour pouvoir assujettir ton année 2024. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur te donne ses armes. Tu as déjà entendu, mais le rafraîchissement spirituel nous permet souvent de nous relever et de savoir, amen, notre identité en Christ et de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de Jean 1. Alors, Fatima, tu vas prendre, pour qu'on y aille vite, tu vas prendre les différents passages bibliques. Amen. Alors, qu'on va lire, on a Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1 à 2, je crois. Jean 1, verset 1 à 2. On a Genèse. Alors, il faut que quelqu'un, aujourd'hui, là, je veux que tout le monde participe. Amen. Vraiment, il faut que tout le monde participe. Prenez vos Bibles devant vous. Nous allons travailler avec le Seigneur. Amen. Nous allons travailler. Là, je sens la présence du Saint-Esprit d'une telle... C'est tellement fort dans mon cœur. Alléluia. Elle est forte, la présence du Saint-Esprit. Alors, donc, Genèse 1, Jean 1, verset 1 à 2. Quelqu'un peut prendre ça et puis il se signale. Fatima va écrire son nom. Vous dites, c'est telle personne qui lit Jean 1, verset 1. Amen. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. OK. Ça, qui veut lire ça? Qui pourra C'est lire? Ariel. Jean 1, verset 1. Ariel. OK, très bien. Donc, Ariel va lire ça. Fatim, tu notes. Genèse 1, verset 1 à 2. Donc, Ariel, tu vas lire les deux. Jean 1, verset 1 à 2 et Genèse 1, verset 1 à 2. Hein, ce sera Ariel qui va lire les deux. Quelqu'un va prendre Marc 11 à partir du verset 12 à 14 et du verset 20 à 21 ou 22. Donc, Marc 11, verset 12 à 14. Alléluia. Qui prend ça? Et Marc, verset 12 à 14. Moi, je prends. Super, Alix. Gloire à Jésus. Alors, Alix va prendre Marc 11, versets 12, 14 et 20, 21, 22 par là. Tu prends ça. Je te dirai en tout cas où t'arrêter. Alors, je vais une autre personne qui va prendre Luc 10, verset 22. Luc 10, verset 22. Moi, je prends Luc 10, verset 22. OK, donc, attends, tu prends Luc 10, verset 22 et Ésaïe 55, verset 11. Donc, ça pourrait être mélangé, donc il faut être attentif. Quand je dirai le verset, tu sais que ça est parmi tes versets, tu ouvres en même temps tu lis. Donc, tu vas prendre Luc 10, verset 22 et Ésaïe 55, verset 11. Alléluia, je crois que ce sera tout pour... Voilà, bon, ça, les deux autres là, je peux facilement le lire et puis bon, voilà. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour nos cœurs qui sont devant ta face et ta parole qui vient nous abreuver, ta parole qui vient nous remplir, ta parole qui nous fait du bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de la parole. Quand le Seigneur a mis cela à mon cœur, il m'a dit, quand je t'ai donné le thème Kabash, cette année 2024, tu as commencé par Kabash et tu as dit que tout le monde devait revenir à moi, moi qui ai donné l'autorité, la puissance, l'autorité, le pouvoir d'aller Kabash, d'aller assujettir les situations et la terre. Alléluia, c'est un pouvoir que je vous ai donné et
je t'ai demandé d'enseigner mon peuple, amen, afin qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir, mais ils doivent revenir vers moi pour que je les instruise et je leur montre comment fonctionner. Après ça, le samedi qui a suivi, le Seigneur nous a parlé de assujettir la chair. Assujettir la chair. Et on a compris que Kabash n'était pas seulement de l'extérieur, mais c'était aussi Kabash, notre homme, notre vieil homme, alléluia, la chair qui souvent contrôle nos vies et nous empêche d'aller loin. Donc, on avait compris qu'il fallait Kabash cette chair-là pour que 2024 soit une année de grâce. Là, pour le troisième samedi, on avait parlé de, comment on appelle ça? Qui se rappelle un peu du troisième samedi? Parce que je suis en train de veiller, 10 personnes. Fatima, le troisième samedi, on a parlé de quoi? Hein? Le troisième samedi, on a parlé de quoi? Discernement. Hein? Je n'ai pas entendu. Le discernement. Très bien. Alléluia. On avait parlé du discernement. Sois béni au nom de Jésus. Et le quatrième samedi, on avait parlé de quoi? Le samedi dernier. Si quelqu'un a ça, il peut nous dire ça rapidement pour qu'on avance. On a plus prié le samedi dernier. C'était tout. Hein? On est parti sur des passages bibliques et eux, on a plus prié le samedi dernier. Mais tout en exerçant notre autorité de kabash les situations qui étaient dans nos vies. Alors, cette fois-ci, le Seigneur nous dit que de parler de la parole d'autorité. Et donc, bien aimé, nous allons aller directement sans tourner par 4 chemins. Jean 1, verset, alléluia, 1, Jean 1, verset 1. Quelqu'un peut lire ça? Jean 1, verset 1. Je lis la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là. Non, on va aller encore au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On va s'arrêter là. Bien-aimé, l'apôtre Jean va nous parler, nous décrit Christ. Quand nous parlons de la parole ou bien de la puissance de la parole, on parle, amen, parce que quand on parle de parole, très souvent, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jean nous décrit la parole comme étant une personne. Nous commençons le livre de Jean en ayant une révélation de qui est Christ. Alléluia. Et il va révéler ici que la parole est une personne. La parole est Jésus-Christ de Nazareth. La parole est, amen, était avec Dieu. La parole est Dieu et la parole a été faite chair. Cette parole a habité parmi nous. Cette parole a été faite et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Quand il dit rien de ce qui n'a été fait sans elle, nous prenons simplement le livre dans Genèse 1 à partir du verset, alléluia, à partir du verset premier même, où il dit, est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1 à partir du verset premier? Qui avait Genèse 1? Genèse 1, je lis la parole, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Verset 3. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Très bien. Jean nous dit ici que, il dit, tout a été fait par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire qu'en Genèse, quand le Seigneur était assis sur son trône et qu'il avait décidé de créer l'humanité, de créer le monde qui venait des ténèbres, la parole qui était sortie était cette parole-là qui a ramené la vie, qui a créé quelque chose et qui a pu mettre les choses que nous avons vues. Il dit,
L'Éternel Dieu dit. Donc, il a fallu qu'une parole sorte pour que la terre qui est informe et vide puisse ressembler à quelque chose, puisse être belle, puisse recevoir ce dont elle avait besoin pour pouvoir exprimer son plein potentiel. Il a fallu que cette terre-là reçoive une parole. Il a fallu que cette terre-là puisse entendre quelque chose. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien de bon. Tout était ténébreux. Mais il a fallu qu'une parole sorte. Mais la parole ne devait pas sortir de n'importe qui. La parole devait sortir du Créateur. Et Jean nous dit, ce jour-là, quand la parole était sortie, pour que le monde puisse venir à l'existence, pour que ce monde que nous voyons aujourd'hui vienne à l'existence, Jésus-Christ était présent. Et tout a été fait par lui, tout a été fait pour lui, et rien n'a été fait sans lui. Donc, Jean est en train de nous dire que le jour de la création, Dieu n'était pas seul. Voilà pourquoi il va dire, quand il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia, c'est la preuve. Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons, lui et qui? Le Père et qui? Faisons. Le faisons veut dire qu'il n'est pas seul. Le faisons veut dire qu'en lui, il y a le Fils et lui, le Saint-Esprit, les trois ensemble vont créer un nouveau genre des humains. Ils vont créer quelqu'un qui va leur ressembler, qui aura la capacité qu'ils ont. Bien vrai que ça ne sera pas peut-être total, mais ils auront une compréhension différente des animaux qui sont sur la terre. Donc, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », c'est de ça en fait. Donc, Dieu n'est pas seul quand il commence à créer. Jésus-Christ était déjà au début de toutes choses. C'est pour lui que toutes choses ont été créées. Voilà pourquoi c'est lui qui est le Messie. Voilà pourquoi c'est lui qui peut sauver des vies. Parce que c'est pour lui que toute chose a été faite. Et c'est par lui que toute chose a été faite. Et c'est par... Rien n'a été fait sans lui. Alléluia. Rien n'a été fait sans lui. Et lui ici, c'est lui, Jésus-Christ, la parole. Donc Dieu ne fait rien, bien aimé, sans parler. Et que si dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore entendu une parole, Jésus n'a pas encore dit une parole sur toi. Bien aimé, il faut te poser des questions. Parce que c'est à partir de la parole qu'il y aura cette fécondité-là. La parole va venir féconder la terre que tu es pour produire ce qu'il faut. Si tu n'as pas reçu une parole, si tu n'as pas reçu quelque chose, bien aimé, la fécondité ne peut pas venir. Parce que tu es déjà la terre, mais tu as besoin qu'une parole vienne pour pouvoir produire ce qui est en toi. Il faut que la parole vienne rencontrer l'homme que tu es, la femme que tu es, pour pouvoir produire ce qu'il faut. Bien aimé, personne ne peut faire un enfant, ce n'est pas notre Seigneur Jésus, celui qui est né comme ça, là. Faire un enfant sans qu'un homme ne mette une sémence dans la terre que la femme est. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand Dieu nous parle de la puissance de la parole, je venais tout simplement pour te faire comprendre que qui est la parole. Voilà pourquoi on dit son nom est au-dessus de tous les noms. Parce que la parole qui sort de la bouche de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas le même poids que les autres esprits que nous voyons sur la terre. Voilà pourquoi le nom lui a été donné au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel tout genou met le genou à terre, parce que l'autorité de sa bouche, ce qui sort de sa bouche est tellement puissant que les puissances de l'univers, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, rien ne peut résister devant l'autorité de cette parole. Parce que c'est lui le Verbe incarné. C'est lui la parole faite chair. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas une information ou n'est pas juste une information. Beaucoup de chrétiens prennent la parole de Dieu comme une information. J'aimerais que tu enlèves cette manière de voir les choses. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Donc, si tu prends la parole de Dieu ou tu prends une parole que Dieu va faire sortir pour toi comme une information, tu vois,
Celui qui prend la parole de Dieu comme une information et l'autre qui prend la parole de Dieu comme une sémence qui est venue pour produire dans sa vie, les deux n'auront pas le même résultat. Les deux n'auront pas le même résultat. C'est pour ça que quand arrivé à un certain moment, on pense trop connaître la parole de Dieu, on tombe sur le coup des personnes qui ne voient que la parole de Dieu comme une information, comme un truc pour les rafraîchir, comme je sais déjà. Mais si la parole de Dieu est Dieu lui-même qui entre dans ta vie, bien-aimé, quand une parole sort, tu ne la vois plus comme quelque chose, comme une simple parole, comme une information. Tu la vois comme une vie qui va venir désaltérer ton désert. Tu vois cette parole qui vient vers toi comme une vie qui va venir soutenir ta vie, redresser ta vie. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais la puissance qui est sortie a donné à la terre, a ordonné à la terre qui était sous des ténèbres de commencer à fonctionner d'une autre manière. Donc la parole de Dieu est une puissance qui est capable de recréer ton genre, recréer ta vie, recréer ta destinée. Si tu ne comprends pas et que tu vois ça comme une information, elle ne pourra pas agir dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu entendent la parole, mais il reste juste quelque chose qu'ils ont entendu. Parce que pour eux, la parole, ce n'est pas la chose qu'ils attendent qui va venir féconder leur destinée. Ils n'attendent pas Christ en eux. C'est juste une parole comme plusieurs qu'ils ont déjà entendues. C'est juste une action comme plusieurs qu'ils ont déjà vues. Ils oublient d'identifier Christ à chaque fois qu'une parole sort. Ils oublient d'identifier Christ, de repositionner leur esprit pour pouvoir recevoir la vie qui est derrière la parole qui est sortie. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui voit Christ chaque fois qu'une parole lui est donnée et une autre personne qui voit une information ou bien genre un rafraîchissement de ce qu'il connaît déjà. Voilà pourquoi il est toujours dans les mêmes combats. Et l'autre, on ne comprend pas. Parce que simplement, même dès qu'on lui dit « sois béni », le « sois béni » là, il le prend comme sa vie va changer parce qu'il a entendu « sois béni ». Mais une autre personne entend le « sois béni », genre quelque chose de familier. Est-ce que vous me comprenez? Il entend ça comme quelque chose de familier. Il entend ça comme quelque chose de tous les jours. Donc, pour finir, ça n'a plus... Quand il dit soit béni, Amen, Amen, soit Amen. Mais le Amen ne dit pas vraiment qu'il prend la sémence de la bénédiction qui est sortie de la bouche de loin de Dieu. Genre, il ne voit pas Christ qui parle au travers. Le serviteur ou la servante de Dieu ou le frère qui est là pour lui relâcher quelque chose qui va venir travailler en lui. Il voit ça comme juste une information. Il voit ça comme une manière de parler. Voilà que tu vas voir que des gens qui ont dit shalom, shalom. Leur shalom est juste, on est dans le même coin, c'est shalom, on prend pour se saluer. Ils ne voient pas dans le shalom la paix qui est en train d'arriver dans leur maison. Ils ne voient pas dans le shalom Jésus qui rentre dans leur maison pour venir établir sa paix et son règne. Ils voient tout en simple. Ça, c'est une question de... Non, dans le royaume de Dieu, tout le monde se dit shalom. Ah, dis shalom, mon frère, shalom. Mais la valeur des paroles, c'est pour ça que je parle de la puissance des paroles. C'est pour ça que deux personnes à qui un autre, on va lui dire, tu es béni au nom de Jésus, tu es une terre qui produit. Cette personne qui reçoit la parole et une autre, les effets seront différents. Parce que ça dépend de comment tu as réceptionné la parole qui est sortie. Alléluia. Et beaucoup de choses nous empêchent de recevoir la parole comme il le faut. Soit c'est notre état de cœur, soit c'est la religiosité dans laquelle nous avons été éduqués spirituellement, soit c'est l'orgueil, la rébellion, soit nous avons peut-être bien été éduqués et on sait que chaque fois qu'un oint de Dieu
Ouvre la bouche de la part de l'Éternel, parce qu'on identifie déjà que loin de Dieu qui est devant nous, ne parle pas de lui-même. Tant qu'il vient avec les paroles de l'Éternel, ces paroles-là vont produire quelque chose dans notre vie. Mais si on voit loin de Dieu comme un ami, on voit loin de Dieu comme un camarade de classe, on voit loin de Dieu comme, vous voyez, la parole qui sortira, même s'il le veut de tout son cœur, ça ne produira pas. Amen. C'est pour ça qu'à un, on va dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Il se lève, il prend son lit, il prend, et puis il s'en va, il marche. Parce qu'il a reçu Christ. Et puis à un autre, on dit, prends ton lit, marche, et puis il continue à marcher, et puis son pied fait comme ça. Et puis Jean, la parole là, Jean, ça n'a pas marché. La parole de Dieu n'échoue jamais, bien-aimé. Alléluia. Je dis, la parole de Dieu n'échoue pas. Amen. Parce que quand Dieu a dit que la terre soit remplie des animaux, la parole qui est sortie est allée pour le but pour lequel elle est sortie et elle a accompli ce pourquoi elle est sortie. La terre a obéi automatiquement. L'atmosphère a obéi automatiquement. Le problème, c'est que toi, quand tu entends une parole, tu prends la parole et puis tu fais comme ça. Tu regardes dedans. Tu fais comme ça. Oui, toujours me dit ça. Oui, la servante de Dieu, elle n'a rien dit de nouveau. Mais elle ne m'a même pas révélé même les détails même. Donc, est-ce que ça, la main, c'est pas parce qu'elle a envie de juste dire. Mais est-ce que c'est qu'on m'a dit là, mais c'est vraiment ça qui va créer mon miracle? Est-ce que c'est qu'on m'a dit là, c'est vraiment ça même qui va me booster? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Le doute, les pensées, parce qu'on n'identifie pas Dieu au travers, la puissance de Dieu au travers les paroles qui sortent. Bien aimé, je vais te présenter quelqu'un qui a la parole d'autorité la plus précieuse, la plus extraordinaire, c'est Jésus. Mais la Bible dit quoi? Il dit tel il est, tel nous sommes. Dans ce monde, dans le livre de 1 Jean, il dit clairement, il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia, je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 17. Il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus a marché avec puissance, autorité, tel nous sommes aussi dans ce monde, nous qui lui appartenons. C'est pour cela que tes paroles, souvent, hein, tu vas te rendre compte que quand tu parles, les choses arrivent. Ou bien quand tu déclares une parole, tu vois les choses se faire. Ou bien il y a une situation qui se passe. Tu sens en toi dans l'intérieur. Déclare, quand tu déclares, tu vois que dans les temps qui viennent, les choses se passent, tu ne doutes point dans ton cœur. Parce que tel Christ était, tel tu es. Qui a pris le livre de Marc 11? Est-ce que quelqu'un peut me lire le livre de Marc 11? Marosoko Tarabashi. Marc 11, là. Quelqu'un a pris ça. Marc 11, à partir du verset 12 à 14, je lis la parole de Dieu. Amen. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Amen. Alors, Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Merci, attends là. Plus personne, écoutez, la Bible dit que Jésus prit la parole. La puissance de la parole. Jésus va parler avec une autorité telle qui lui confère cette autorité. Jésus vient, il se fait chair, Dieu lui-même vient en chair sur la terre et il vient nous montrer un exemple. Parce que je vous disais tout à l'heure, tel il est, tel nous sommes, nous qui sommes à lui. Il va s'arrêter devant un figuier. Et le figuier ne peut pas donner du fruit parce que ce n'est pas sa saison. Mais il considère que le figuier là devait lui donner ce qu'il veut à l'instant. La Bible dit que Jésus s'arrête devant le figuier et il dit au figuier, écoute-moi figuier, là où tu es là, plus jamais quelqu'un ne va manger de ton fruit, tu sèches là où tu es. Regardez la parole avec laquelle et l'audace avec laquelle le Seigneur parle à la situation. L'onction avec laquelle le Seigneur parle à la situation. Écoutez, j'ai compris quelque chose.
C'est que le Dieu que nous servons, bien aimé, est un Dieu qui a la parole d'autorité, qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Cela dépend de ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas, c'est tout. Kabbash 2024, assujetti dépend de ce que tu vas déclarer de ta bouche. On assujetti avec quoi? Avec la parole. Dans notre royaume, c'est comme ça. Nous, on parle. Et les choses viennent à l'existence. Alléluia. Nous, on parle et les choses viennent à l'existence. La Bible dit que Jésus va dire, figuier, meurs, c'est fini pour toi, on ne mange plus ton fruit. Continue au verset 20. Au verset 20. Verset 20, le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Alléluia. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Amen. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur met de l'autorité dans vos bouches. Et la plupart du temps, on va passer cette autorité qu'il nous a donnée, parce que tel il est, tel nous sommes, on va détruire cette autorité par nos raisonnements. On va détruire cette autorité-là ou amoindrir la force de cette parole-là par nos caractères, nos comportements. Nous allons empêcher Dieu d'agir tout simplement parce que nous sommes soit peut-être dans trop de mensonges. Nous sommes trop en train de mettre la bouche là où il ne faut pas. Oui, nous cherchons ça là, tout nous pas trouver. Il te dit au côté. Alléluia. Mettre la bouche là où il ne faut pas. Ce qui nous emmène à faire quoi? À diminuer l'autorité de la parole, la puissance de la parole que Jésus-Christ nous a donnée. Quand Jésus était sur la terre en train de faire son ministère, en tant que Jésus homme, il a reçu un pouvoir, un pouvoir. Le pouvoir qu'il a reçu, c'est quoi? Dès qu'il a été baptisé, qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez ce qu'il vous dira. Parce que les paroles que j'ai mises en lui, ça veut dire quoi? Ces paroles-là, c'est ce qui va vous sauver. Donc, ces paroles-là sont la vie pour vous. Les paroles qui sont dans la bouche de Jésus sont la vie pour vous qui le voyez. Donc, elles sont esprit et vie. Alléluia. Et donc, chacun d'entre nous, quand Jésus vient et qu'il parle au travers ses serviteurs, ses servantes, quand il parle même dans sa parole, cette parole doit être, je veux dire, il faut te dire en même temps que ma vie a changé. Mais on ne peut pas te donner une parole et tu ne crois pas en elle. On te donne une parole, mais tu regardes les situations que tu traverses. On te donne une parole de Christ. Et toi, tu regardes ce que tu vois avec tes yeux. La puissance de la parole aussi, c'est que tu devras démontrer ta foi. Crois en la parole qui t'a été dite. La Bible dit, tu m'as su mon lot, Seigneur, personne ne peut me voler mon héritage. Pourquoi les situations ont tout te fatiguent? Si Dieu t'a dit qu'on ne peut pas te voler ton héritage, cette parole est certaine. Elle produit la vie, elle produit le miracle, elle produit les situations à ton avantage. C'est à toi d'y mettre toute ta foi, d'y mettre tout ton courage, d'y mettre toute ta confiance. Jésus va déclarer ses figuiers sèches et le figuier sèche, ses disciples disent, mais Seigneur, hier tu as dit que le figuier là ne devait plus donner de son fruit. Aujourd'hui, il est sec. Vous voyez la puissance. Et tu as cette puissance, bien-aimé. Tu as cette puissance dans la bouche. Toute chose. J'aimerais que quelqu'un lise Matthieu, comment on appelle ça? Luc 10, verset 22. Luc 10, verset 22. La sœur Hortense. Amen. Hortense, Luc 10, verset 22. On n'entend pas, il n'y a pas de son, je crois. On n'entend pas, tu n'as pas mis le son. J'étais en train de lire. J'ai oublié de mettre, désolée. Oh là là, je reprends.
toutes choses m'ont été données par mon Père. Ah, arrête Et là. personne ne... C'est ça seulement que je voulais dans le verset. Jésus, dans son ministère terrestre, savait son identité, il savait ce qu'il avait. Il dit toutes choses. Il avait une assurance telle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Bien-aimé, Jésus savait que sa parole avait une puissance et une autorité telle. C'est pour cela que même sa présence agitait les démons. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est toi qui es en face de moi aujourd'hui. Tu réalises que toutes choses t'ont déjà été données. Est-ce que tu réalises que Dieu t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi? Est-ce que tu réalises que Dieu t'a donné le pouvoir de changer les situations qui se présentent à toi? Jésus regarde un figuier qui a toutes ses feuilles et il décide que le figuier va être sec demain. Et le figuier est sec demain, juste par la parole. Est-ce que toi, tu peux regarder une situation et croire que tu as l'autorité de Christ en toi? Tu es le fils et la fille de Christ. Quand tu déclares, la situation change. Amen. Amen. Est-ce que le problème que tu traverses là, tu t'es arrêté, je veux dire, mais t'arrêter sur l'autorité de Christ pour déclarer que ce que tu vois, ce que tes yeux voient, ne se produiront pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et de t'asseoir, et puis tu ne fais que voir les résultats. Tel il est, tel tu es. La puissance de la parole est en toi. Tu peux déclarer, les situations vont changer. Tu peux prendre l'autorité sur une situation. Alléluia. La parole n'est pas juste une information. La parole est esprit et vie. Elle vient féconder, elle vient changer les choses. Elle peut changer les choses. C'est pour ça que la Bible dit, il dit la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que la langue a un pouvoir pas possible. Dieu a déposé un pouvoir surtout à ceux qu'il a appelés dans son admirable lumière. Bien-aimé, toi, tu viens seulement, tu parles. La situation de ténèbres la change à ton avantage. C'est comme ça, ça y est. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Le monde des ténèbres se lève devant ta vie. Le monde des ténèbres combat ta destinée. Le monde des ténèbres se lève contre toi. Et toi, tu es assis là. Dieu t'a donné l'autorité, il t'a donné de dominer, il t'a donné d'assujettir, il t'a donné de parler, et toi tu es assis. Même encore, il va amener son serviteur venir parler dans ta vie, tu ne crois pas. Dieu ne fait rien sans la parole. La Bible dit que rien n'a été fait sans elle. Rien ne peut être fait sans Jésus, et Jésus c'est sa parole. Les démons ne sont pas soumis en notre nom. Les démons sont soumis en Christ, dans le nom de Christ. Les disciples, quand Jésus les a envoyés 2 par 2, les 70, pour aller dans les villes autour, il leur a dit, allez chasser les démons, il leur a donné le pouvoir. La Bible dit, il dit, vous les chasserez en qui? En mon nom. Mais il fallait ouvrir la bouche. Tu n'as pas t'asseoir quand même, et puis les démons s'en vont. Non. Il fallait ouvrir la bouche et déclarer. Il fallait ouvrir la bouche pour rendre ministère. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés, nous. Être là, vous enseigner la parole pour que la vie puisse renaître en vous. Là où Satan avait mis la mort, quand vous entendez la parole et qu'elle tombe comme des semences, elle ne tombe pas juste comme des informations. Ah oui, ça j'ai déjà entendu. Non, mais elle tombe comme quelque chose de nouveau. Le pain quotidien, elle tombe comme un renouvellement. Elle tombe comme quelque chose qui va venir redonner de la santé à tes ADN, à ton corps, à tes cellules. Tu entends la parole et tu la vois bouger dans ton sang. Tu la vois bouger dans tes veines. Tu la vois bouger dans ton cœur, tu la vois bouger dans tes pensées, tu sens que Christ est rentré, tu le vois en train d'aller travailler. Mais aujourd'hui, on écoute la parole de Dieu juste pour se borner à écouter. Alors que la parole de Dieu a un but quand elle vient dans ta vie. Elle vient pour renverser les orgueils. Elle vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Elle vient pour te rendre et pour faire de toi une lumière dans les ténèbres qui brillera dans les ténèbres.
Mais si tu ne reçois pas cette lumière, tu ne reçois pas cette parole qui dit que tu es la lumière du monde, tu ne reçois pas cela, tu te vois en raté, tu te vois en fini, tu te vois, mais c'est comme ça, tu te vois, mais bien aimé, tu ne verras pas ce que Dieu a dit te concerne. C'est pas vrai. Alléluia. Tu ne verras pas tout, tu ne verras pas ça. Amen. Tu ne verras pas ça. Il dit, je vois ce que mon Père fait. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. J'aimerais que quelqu'un dise, mon Père est mon Dieu. Quelqu'un répond, mon Père est mon Dieu. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné de m'assujettir toutes choses. Mon Père est mon Dieu. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné de m'assujettir. De m'assujettir les situations qui se dresseront devant moi en 2024. Assujettir les situations qui se dressent devant moi, mon Dieu. En 2024. Bien, mais le merci que tu as dit là, si déjà même toi, tu as fini de dire merci, mais tu as dit ça comme ça, on va sortir du programme. Il y a un truc qui s'est passé, tu as oublié que tu as dit merci, papa, parce que tu m'as donné le pouvoir de m'assujettir toutes choses. Tu as oublié cette phrase. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de l'amusement. Il faut prendre tout au sérieux. Il faut que quand tu sors de là, une situation se présente devant toi, tu dis, mais le Seigneur m'a déjà donné l'autorité, la puissance de ça. Et tu parles, tu attends simplement que ta parole pas te féconder, que la situation change à ton avantage. C'est tout. Amen. Tu n'as pas à battre. Tu n'as pas à trembler. Tu n'as pas à t'effrayer. Non. Alléluia. Tu n'as pas à t'effrayer. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur Jésus, il faut comprendre que chaque fils de Dieu doit sa réussite, sa délivrance et sa victoire à la connaissance qu'il a. Amen. Qu'il a reçu de Dieu. La conscience, pardon, pas la connaissance, la conscience qu'il a de ce qu'il a reçu de Dieu. Quand Jésus s'arrête devant le figuier, il sait ce qui est en lui. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Quand Jésus s'arrête, quand Pierre s'arrête devant ce paralytique, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu n'es pas conscient de ce que Dieu a mis en toi, la parole que tu sortiras n'aura aucun effet. Si tu es conscient de l'autorité, de la puissance de Dieu en toi, de l'esprit de Jésus-Christ en toi, tout ce que tu feras sortir, sache que ça ne peut pas tomber à terre. Ça va aller et ça va... Ce pourquoi c'est sorti là, tu vas le voir. Est-ce que quelqu'un peut lire? Qui avait... Je crois que c'est toujours Hortense, Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maintenant, il te dit, toi, Damane, tu es là. Tu es même chose avec lui. Ça veut dire que si tu t'alignes au Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu te met les paroles que tu déclares, les paroles que tu auras déclarées, je dis, quel que soit ce qui va tourner autour, quelle que soit la queue de l'ennemi que tu verras, quelles que soient les situations que tu verras avec tes yeux physiques, bien-aimé, garde le focus que la parole de Dieu qui est sortie ne retournera pas à l'Éternel tant que cette parole ne s'est pas accomplie. Le Seigneur te dit que tu auras un enfant. Je ne sais pas le temps qui passe, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais une seule chose, quel que soit le temps que ça va prendre, cette parole retournera à l'Éternel pour dire à l'Éternel, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'avais fait sortir. La sœur ou le frère a eu ce que tu m'avais demandé de faire. Là où tu es, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a promis. Quelle parole a été relâchée. Mais la parole qui t'a été dite là, tu sais que quel que soit vents et marées, ça s'accomplira. Cette parole ne retournera pas à l'Éternel parce qu'elle est puissante. Cette parole a toutes les âmes. Elle incline l'atmosphère spirituelle. Elle incline le surnaturel à imposer au naturel que les choses se passent de cette manière. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 11, comment on appelle ça, 16, verset 9, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Regarde, tout ce que tu auras déclaré, tout ce que tu auras dit, le ciel aura déjà acquiescé.
Dès que tu ouvres ta bouche, le ciel a déjà dit oui, ok, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu es fille et tu es fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui parle et puis le ciel entend. Dès que tu auras dit, le ciel va dire oui, c'est fini, c'est écrit, c'est bloqué. Mais quand le ciel dit c'est bloqué, là, qu'est-ce qui se passe? La parole est déjà sortie. Maintenant, il y a un processus qui se met en place. C'est que le ciel va commencer à mettre tout en œuvre pour que le surnaturel qui a déjà dit oui, là, s'impose dans ton naturel. Maintenant, dès que tu vois une situation, tu es trempe à mettre, tu as peur à mettre, tu te dis, ah, c'est que Dieu m'a abandonné, c'est que c'est fini. Hé, moi je fais comment? Oh, mais voilà, mais Dieu a dit, pourquoi après, je vois si bien-aimé, ne doute pas de la parole que l'Éternel te fait sortir. Si Dieu dit quelque chose, quel que soit ce que tu vois, reste focus sur ce que ton Dieu a dit. La parole reviendra certainement parce que tout est en train d'être positionné dans le monde spirituel pour que ton physique, le physique dans lequel tu es là, le naturel dans lequel tu es là, le surnaturel s'impose à ce naturel pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne prends jamais les paroles de Dieu comme des informations. Même quand tu es en train de lire la parole de Dieu, ne prends pas ça comme une information, genre un bagage de plus que tu es en train de prendre. Il ne faut jamais faire ça. Tu ne vas pas expérimenter la puissance de Dieu. Tu ne vas pas expérimenter le miraculeux de Dieu. Tu ne vas pas expérimenter... Écoutez, vous savez, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans les doctrines. Dieu, là, c'est Fafa. Il parle et puis il voit les choses se faire. Alléluia. Ça dépend de celui qui met sa foi et celui qui sait que son Dieu est capable de faire. La parole de Dieu n'est pas une information. Tant que vous ne voyez pas les paroles qui viennent vers vous, comme Jésus lui-même qui s'invite dans votre vie pour venir régler le problème va perdurer. Parce que tu dois voir ça comme la vie. Et Jésus qui est la vie, voit que, si Dieu a mis le doigt sur un problème, c'est parce qu'il veut régler ça. Ouh, je suis béni. Tu dois voir ça en même temps. Si Dieu a mis le doigt sur quelque chose, c'est que c'est fini. Au nom de Jésus, la situation va changer. Tu vois? Parce que tu vois que Jésus est rentré dans ton combat. Mais quel est le combat dans lequel tu es? Et puis tu as les... Vous voyez? C'est ça qui prouve qu'on n'a pas identifié véritablement avec qui nous combattons. Ou bien, je veux dire, qui est à nos côtés. Tu es dans le combat spirituel et puis tu te sens, tu es là, je vais comment? Mais c'est parce que tu n'as pas encore identifié que tu n'es pas seul. Si tu identifiais que tu n'es pas seul, jusqu'aujourd'hui, tu penses que tu es seul. Si tu savais que tu n'étais pas seul et qu'avec Dieu, tu fais des exploits, et que le combat dans lequel tu es, même si c'est le combat de la sorcellerie, même si c'est des attaques de ta famille, et que tu es sûr que tu n'es pas seul, bien aimé, la fatigue que tu ressens, tu ne vas pas ressentir ça. Tu vas être tranquille. Il y a des jours même là, tu vas dormir. Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur ta vie ne sommeille ni ne dort. Donc, ce n'est pas quand toi tu dors que les choses vont faire quoi? Celui qui veille sur Israël, qui veille sur l'élu de Dieu, qui veille sur un enfant, qui veille sur nous qui sommes ses enfants, il ne sommeille ni ne dort. Donc, il y a des moments là, il faut descendre un peu de son piédestal où on pense que c'est nous qui combattons trop. C'est nous, on a trop prié. Souvent, même là, quand tu as trop prié, quand il faut remarquer, le problème là n'avance pas. Parce que tu as trop mis ta force et ta foi dans ta manière de prier. Et Dieu vient te montrer que, regarde, tu vois, parce que tu n'identifies pas avec qui tu rentres dans le combat. Parce que tu savais avec qui tu rentres, tu savais que toi, tu n'as même pas 1% de son poids. Tu allais savoir que tu n'as même pas 1% de son poids. C'est comme l'éléphant et la mouche ou le moustique. Ils montent sur un pont. Ils doivent traverser. Et le pont, l'éléphant commence à marcher sur le pont. Et puis, ils arrivent de l'autre côté. Et puis, le moustique dit, ah là là, on a failli. Regardez, on a failli casser le pont. On pesait tellement. Ça, c'est Dieu, hein, nous. Non, quand j'avais prié là. Ça, c'est Dieu, hein, nous. Hein. Moustique et éléphant. Non, quand j'avais jeûné là, oui, tu vas jeûner. Mais identifie que ce n'est pas ton jeûne. Tu jeûnes, ben, tu vas être dans les conditions
pour entendre celui avec qui tu combats, celui qui a la lance et le javelot, celui qui est arrêté au-devant de toi, celui qui te défend dans tous les combats là. C'est juste que parce que tu es sensible à lui. Ça, c'est parce que tu as trop jeûné que, sinon depuis là tu jeûnes, le problème ça finit pas. Parce qu'il faut que tu identifies que, en fait, je dois jeûner, je dois prier, mais il faut que j'identifie que ce n'est pas parce que je l'ai fait. Genre, m'attribuer le mérite. Mais pas le mérite, rentre dans l'humilité. Je parlais avec une seule la dernière fois qui me disait qu'il y a un message, elle a entendu, et depuis lors, ça l'a béni. Elle dit, elle écoutait un homme de Dieu qui lui a dit que quand tu rentres dans la présence de Dieu, la première attitude à vérifier, c'est est-ce que quelqu'un est en train de parler, est-ce qu'il peut couper son micro? Amen. Amen. Il dit, la première des choses, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est de vérifier que tu es dans l'humilité. Alléluia. Je vais couper les sons, hein, parce que je ne sais pas c'est chez qui on parle, mais je sais que... Amen. Voilà. Alléluia. Il dit, il faut identifier. Parce que c'est l'humilité qui attire la gloire de Dieu. L'orgueil, je connais, je sais. Et moi, je fais de ma manière. On dit fais comme ça, toi, tu fais comme ça. On dit pas si toi, tu fais comme ça. Et puis tu fais, et puis tu dis non. Ah, mais en Dieu lui-même, il sait. Hein? Tu vois? On s'attend à quoi? Bien-aimé, le Seigneur dit que tes paroles sont puissantes. Il m'a dit qu'il t'a donné le pouvoir. Il a mis ta langue, il a exercé ta langue. D'abord, il a exercé tes mains au combat. C'est comme ça qu'il a exercé aussi ta langue. Afin que quand tu déclares des paroles, le monde des ténèbres s'incline et fuit devant toi. Parce que tu n'es pas seul. Tu as le moustique qui est avec l'éléphant. Tu es avec Jésus. Tu es avec le roi de gloire. Celui qui a l'autorité suprême, qui peut parler et les situations changent automatiquement. C'est lui qui est avec toi. Ton combat n'est pas ton combat, c'est son combat. C'est lui qui prend la lance et le javelot. C'est lui qui te défend dans tous les combats. C'est lui que quand toi tu dors, lui ne dort pas. C'est lui qui parle au travers de toi. C'est lui aussi qui parle au travers de ses serviteurs. Parce que si tu n'identifies pas que, la prophétesse, je parlais avec elle, elle m'a dit vraiment que Dieu va se souvenir de moi. Et cette parole-là, comme j'ai dit ça, toi, tu vois ça, hein? C'est ce que j'entends tous les jours. Bon, moi, je gagne quoi à venir te dire que Dieu va se souvenir de toi? Ben, je préfère fermer mon téléphone, dormir chez moi. C'est choquant, mais c'est vrai. Je gagne quoi à te dire, ben, je suis en train de parler avec toi, Dieu m'a montré ça. C'est parce que Dieu veut rentrer dans ton combat. C'est parce que Dieu a vu ta blessure, Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu tes problèmes. Tu fais une offrande et puis je dis, et puis je t'appelle, je dis, mais je ne sais pas, mais Dieu te bénisse. Toi, tu vois ça en genre, moi je respecte seulement Dieu. Hein. Si Dieu a dit de faire les 10 000 offrandes, moi il fait seulement. Mais le Dieu te bénisse là. Tu vois ça que tu as donné à un homme. Tu n'as pas identifié Dieu derrière. Ça ne multiplie pas. C'est ça le problème. La puissance de la parole. Bien aimé, quitte le domaine de l'information de la parole et expérimente la vie qu'elle transporte en elle pour ta percée. Expérimente la vie que la parole transporte en elle pour ta percée. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de parole. Non. Il dit tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi là où tu es à présent, tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur. Tu vas dire, est-ce qu'on a lu tous les passages bibliques? Parce qu'on dit, je suis passé. Je pense qu'on a lu tout. Hein? Amen. Tu vas dire Seigneur. Marosoko Rabaché, c'est bon. Tu vas dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et ta parole, aujourd'hui, va créer en moi une nouvelle vie. Ta parole en moi, Seigneur, va repositionner ta vie en moi
Alléluia. Ta parole, c'est toi qui vis en moi. Ta parole et la puissance de ta parole, c'est ton esprit qui travaille au travers de moi. Seigneur, mon cœur, mes pensées et tout ce que je fais sont soumis à toi dès aujourd'hui. Je déclare que je suis fille et fils de Dieu. Je déclare que quand je marche, les ténèbres reculent à cause de ce que je marche avec mon Dieu. Je déclare que toute œuvre des ténèbres qui s'est levée contre ma vie aujourd'hui, samedi 3 février 2024, ces démons et ces esprits vont commencer à fléchir genoux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tout haut lieu où des sacrifices sont faits en mon nom sont détruits par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que tout sacrificateur de Baal qui s'est levé et se ligué contre ma destinée, qui s'est levé contre mes enfants, prie là où tu es, qui s'est levé contre ma famille, qui s'est levé contre mon ministère, qui s'est levé contre mon enfantement, qui s'est levé contre mon mariage, tout sacrificateur de Baal dans ma famille paternelle, tout sacrificateur de Baal dans ma famille maternelle, au nom puissant de Jésus, l'épée du carnage descend maintenant sur vous et vous décapite au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie l'épée du carnage dans vos familles. J'envoie l'épée du carnage dans vos familles maternelles. J'envoie l'épée du carnage dans vos familles paternelles. Là où il y a des sacrifices, des hôtels à Baal, qui invoquent au nom du matin au soir, qui invoquent vos destinées du matin au soir, qui appellent vos âmes sur ces hôtels du matin au soir. L'épée du carnage descend dans vos familles maternelles. Descend dans vos familles maternelles. Cette épée ne retournera pas à l'Éternel tant qu'elle n'aura pas accompli ce pourquoi elle descend dans vos familles. Tant qu'elle n'aura pas à décapiter et détruire tous ceux qui se lèvent contre vos destinées, tant qu'elle n'aura pas accompli ce plan-là, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'épée du carnage descend maintenant dans ta belle famille, descend maintenant dans ta famille, descend maintenant là où il y a des sacrificateurs de Baal, là où il y a des maraboutages, là où il y a des fétichismes, là où il y a des hauts lieux, où on sacrifie des idoles, là où il y a des idoles qui parlent contre toi, l'épée du carnage commence à aller dans ces lieux pour décapiter, détruire maintenant les autels de Baal dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Marosokoya Kantarabashi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, prie. Tu dis, Seigneur mon Dieu, prie. Tu dis, Seigneur mon Dieu, je m'arrête sous l'autorité de ta puissance. Je me tiens dans le sang de l'Alliance nouvelle. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tous ceux qui en veulent à ma destinée fléchissent chez nous devant ton nom. Tous ceux qui en veulent à ma vie fléchissent chez nous devant ton nom. Tous ceux qui complotent contre ma destinée, Père, soient humiliés en cette année 2024. Tous ceux qui projettent ma mort, eux-mêmes prennent ma place dans la tombe. Tous ceux qui projettent ma destinée, mon arrêt, alléluia, prenne ma place dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Toute tombe qui a été creusée en mon nom, toute tombe qui a été creusée au nom de mes enfants, toute tombe qui a été creusée au nom de mon mariage, de mon mari, toute tombe qui a été creusée quelque part, toute tombe qui a été creusée pour ma conjointe. Là, je parle et je suis arrêtée sur l'autorité de Christ. Je déclare et je décrète que toute personne alliée aux œuvres des ténèbres qui travaillent contre ma vie sont renversés dans eux-mêmes dans cette trou-là, au nom puissant de Jésus. Eux-mêmes, ils tombent dans leur propre piège. Ils tombent dans leur propre piège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu vas dire, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Père, tout sorcier qui parle et qui fait des imprécations contre
contre la destinée que tu as prévue pour moi. Tombe et meurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sorcier qui fait des imprécations nuitamment, qui fait des imprécations au lever du jour, qui fait des imprécations à minuit, qui fait des imprécations quand il y a le soleil, qui fait des imprécations à la lune, qui fait des imprécations au vent, qui fait des imprécations dans les forêts, qui fait des imprécations contre ma destinée, tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire tout rebelle, alléluia, tout rebelle qui est contre mon Dieu, qui s'est levé contre moi, soit fauché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout rebelle soit fauché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont des rebelles, c'est ceux qui Satan s'applique. Tous les plans soient détruits par le sang de Jésus. Tu vas encore déclarer, tu dis mon Père est mon Dieu. Mon Père est mon Dieu, que tous ceux qui s'arrêtent sur un fondement de sang, tous ceux qui se lèvent et qui déclarent que parce qu'on a le même sang, ils ont des droits sur ma vie. Père, au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils feront sera nul et sans effet. Tous ceux qui se donnent le droit de s'appuyer sur le sang, de s'appuyer sur l'hérédité, de s'appuyer sur les liens, dans le nom de Jésus, tout ce qu'ils déclarent contre ma vie, celle de mes enfants, celle de ma postérité, est nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je m'arrête dans le sang de Jésus. Je m'arrête sur l'autorité de Christ. Je m'arrête dans le sang de puissance de Dieu qui est la mienne. Je marche sur les serpents de ma famille. Je marche sur les démons de ma famille. Je marche sur tout esprit méchant de ma famille. Je les emprisonne au nom puissant de Jésus-Christ. Je les décapite au nom puissant de Jésus-Christ. Ils tombent maintenant même au nom puissant de Jésus. Qui les détruit par le sang de Jésus. Qui les annule par le sang de Jésus. Tous ceux qui travaillent contre ma fécondité dans le travail, ma fécondité physique, ma fécondité financière, ma fécondité dans ma santé, tous ceux qui travaillent contre ma fécondité. Tu as dit dans Genèse 1, verset 28, tu dis, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Tous ceux qui combattent ma fécondité, je les assujettis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui combattent ma fécondité, ils sont assujettis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu les as assujettis par le sang de Jésus. Tu les as assujettis par le sang de Jésus. Ils sont détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas de marcher sur les serpents, ces scorpions. Et si toute la personne n'est rien ne prend de nous, Jésus. Au nom de Jésus. Ce qu'ils ont proclamé soit nul au nom de Jésus. Soit révoqué par La le sang Bible de dit, Jésus. Soit toute déstabilisé par le sang plante de que Jésus. mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Bien-aimé, l'ennemi vient planter toujours la peur. Il plante l'échec. Il plante la mort. Il plante le retard. Il plante la limitation. Il plante, amen, la pauvreté. Il plante la maladie. Mais la Bible dit, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Mon Père le déracine. Tu vas commencer à déraciner au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a planté dans ta vie que tu ne veux pas voir. Oh, commence à déraciner la maladie. Commence à déraciner la stérilité. Commence à déraciner la mort. Commence à déraciner l'échec. Commence à déraciner au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie là où tu es. Arrête de faire des choses. Prie qu'on ramasse en début d'année, on va assujetter 2024. J'ai pris toute plante que mon Père n'a pas plantée. Christ n'a pas planté dans ma vie. Christ n'a pas planté la stérilité. Christ n'a pas planté le retard. Christ n'a pas planté la mort. Au nom de Jésus, je déracine la mort et je la jette dans le feu. Je déracine la stérilité et je jette dans le feu. Je déracine la pauvreté, je jette dans le feu. Je déracine les limitations, je jette dans le feu. Je déracine toutes ces choses et je jette dans le feu. Cette année 2024, je prospère à coup d'art. Cette année 2024, la mort n'est pas mon gain. Cette année 2024, je détruis les forces des ténèbres. Je détruis les forces des ténèbres. Bien-aimé, passe-toi pour prier. Arrête d'être compatissant. Passe-toi pour prier. Il faut s'arrêter dans le nom de Jésus. Quand ils vont voir la menace de l'épée du carnage, ils vont te laisser en paix. Dans le nom de Jésus.
Sang Jésus, tout ce qui a vécu du Père Christophe, ce qui est pour l'instant, Seigneur, n'a pas été fait par toi, Seigneur, qui a de la tous ceux qui Jésus. combattent contre ton mariage, qui combattent contre ton ministère, qui combattent contre tes enfants, qui combattent contre ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ, tu les fauches par l'épée du carnage, au nom de Jésus-Christ. Tant qu'ils ne sont pas tombés, s'ils ne te répondent pas, ils meurent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui veulent te voir tomber, ils tombent à ta place. Tous ceux qui veulent te voir mourir, ils meurent à ta place. Tous ceux qui veulent te voir réussir, ils réussissent aussi. Tous ceux qui veulent te voir vivre, ils vivent aussi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as le pouvoir de parler. Ta langue a le pouvoir de bénir. Ta langue a le pouvoir de déclarer maintenant que le règne de la sorcellerie dans ta maison est fini. Le règne des démons dans ta maison est fini. Le règne de la mort dans ta maison est fini. Le règne de la maladie est fini. Au nom de Jésus de Nazareth, déclare et crois cette parole. Le règne de la pauvreté est fini. Le règne de la limitation est fini. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui règne. C'est Christ qui règne. C'est Christ qui règne. est fini au nom de Jésus. Parce que Christ règne au nom de Jésus. Christ règne au nom de Jésus. Christ règne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Déracine tout ce que tu ne veux pas voir. Déracine tout ce que l'ennemi t'a déjà montré. Tu as vu que ton mari est en train de partir. Tu as vu que ta femme est en train de partir. Tu as vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans le monde spirituel contre toi. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Tes enfants commencent à être perturbés. Commence à déraciner la distraction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à déraciner maintenant la mort. On veut Soit foudré par le sang de l'agneau, soit anéanti par le sang de l'agneau. Tout ce qui était mon roi, tout ce qui est blocage, tout ce qui était mon roi, mais qui est mon Dieu, mon roi, tout plein, qui est mon Dieu, les ténèbres, et qui est mon Dieu, soit tout par le sang de Jésus. Seigneur, Seigneur, tout ce baguette satanique, Seigneur, qui fait des nécessités, au nom de Jésus, nous les renversons maintenant, nous les renversons maintenant, nous les renversons maintenant, nous détrônons de leur pouvoir, leur trône est renversé, leur trône est renversé, leur trône est renversé, leur trône est renversé, là où ils sont assis, et complotent, là où ils sont assis, et ils manigancent, là où ils sont assis, le feu et l'éclair de l'éternel abat, le tonnerre de l'éternel abat, le tonnerre de l'éternel tombe sur eux et les fracasse là où ils sont, leur hôtel est détruit. Seigneur, anéantis les yeux, Seigneur, anéantis les yeux, Seigneur, que tu les forces au Jésus, que tu les prends par le sang de Jésus, anéantis les puissances au nom de Jésus. Oh, puissant, bien, tu vas dire mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Tu dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Exerce tes jugements contre les autels de réclamation de ma famille. Commence à prier pour demander à l'Éternel d'exercer son jugement contre les autels de réclamation qui viennent de réclamer ta santé, réclamer ton équilibre, réclamer ta santé, réclamer ta vie, réclamer tes biens, réclamer ta prospérité, réclamer tes enfants. Commence à dire à l'Éternel, Père, exerce ton jugement cette année 2024. Exerce ton jugement sur tous les autels de réclamation qui se lèvent contre mon sang, qui se lèvent contre ma santé, qui se lèvent contre ma destinée, qui se lève contre mon ministère, qui se lève contre mes biens, dans le nom de Jésus de Nazareth, qui se lève contre la destinée que tu as prévue pour moi. Tout hôtel de Baal, tout hôtel de satanique, soit jugé au nom de Jésus-Christ, soit jugé devant le trône de la grâce, soit jugé devant le trône de justice, soit jugé au nom de Jésus-Christ en cette année 2024. Bien, mais tu vas prier maintenant. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire au nom, tu dis, mon Père et mon Dieu. Soit jugé. Mon Père, tu te lèves contre la d'idolâtrie dans ma famille est renversé.
Parce que les idolâtries, là, c'est ce qui vient depuis, ça détruit nos enfants, ça les réclame. Tu dis, mon Père et mon Dieu, tout hôtel d'idolâtrie de ma famille est renversé et son pouvoir est détruit. Au nom de Jésus-Christ, je vous renverse par l'autorité de Christ. Je renverse vos œuvres. Je renverse vos œuvres. Cette année 2024, vous ne prospérez point. Vous ne prospérez point. Dites qu'ils ne prospéreront pas. Déclare qu'ils ne prospéreront pas. Déclare qu'ils ne seront pas vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Parce que quand tu dors, l'Éternel combat pour toi. Quand toi tu t'arrêtes, l'Éternel s'arrête devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as la parole d'autorité. Déclare qu'ils ne prospèrent pas. Ceux qui ont veulent à ta vie ne prospèrent pas. Ceux qui ont veulent à ton ministère ne prospèrent pas. Ceux qui ont veulent à ton mariage ne prospèrent pas. Ceux qui ont veulent à ta santé ne prospèrent pas. Au nom de Jésus. Qui prospère, éternel Dieu, qui a enlevé ma vie, vous ne prospérerez pas cette année 2024. éternel Dieu, vous n'allez pas prospérer. Votre règne prospère, votre règne prospère au nom de Jésus. Seigneur, juge mes ennemis. Seigneur, juge mes ennemis. Seigneur, juge mes ennemis. Ceux qui combattent ma vie, juge-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer. Tu as la parole d'autorité. La Bible dit que tel il est, tel tu es. Amen. Tel il est, tel tu es. Tu vas déclarer que 2024 est une année de témoignage pour toi. 2024, écoute, en déclarant, vois la parole de l'Éternel qui est en train de féconder les différents mois de l'année. Je dis, quand tu seras déclaré, vois les mois sont en train de devenir beaux, luxuriants. Commence à voir janvier passé, février, un beau mois. Commence à voir mars, beau mois. Commence à voir que tout ce qui t'avait combattu va commencer à se redresser devant toi. Ta vie va changer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, déclare, tu as la parole d'autorité. Déclare que Satan n'aura pas raison de toi. Les yeux des ténèbres n'auront pas raison de toi. Ta vie va briller. Ta vie va être bénie. Ta vie va être restaurée. Au nom de Jésus de Nazareth, je témoignerai en 2024. Je témoignerai dans le mois de février. Je témoignerai dans le mois de mars. Je témoignerai. Le mois d'avril est un mois de témoignage pour moi. Le mois de mars est un mois de témoignage pour moi. Le mois de juin est un mois de gloire pour moi. Le mois d'avril, et pardon, comment on appelle ça, de juillet, est un mois exceptionnel pour moi. Dans le nom de Jésus, je déclare que je marche de Jésus en victoire. Par le nom de Christ, je prospère à tous égards. Je ne suis pas retenu. Toute chaîne qui me retenait est coupée ce soir. Je suis libre d'entrer dans ma grâce. Que tout ce qui m'appartient, je le possède, je le récupère, je le prends au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été arraché, je le récupère au nom de Jésus. L'étoile qui m'a été assombrie commence à briller par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Mon étoile brille, ma vie brille, ma destinée change au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare, mes enfants sont à la tête et jamais à la queue. Ils sont à la tête et jamais à la queue. Mon mariage prospère, il n'y a pas de divorce. Ma vie est un exemple. Pardon, ma vie est un modèle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je témoignerai de la gloire de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma vie sera tous égards au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, on va prier. Une prière dangereuse. On va prier. Va dire à Dieu, 2024, tout mauvais sarment, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas produit fruit dans ta maison, mais il est dans ta maison. C'est pour venir gâter qu'il est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, non, il vient voir ma soeur à Abidjan. Quand il est venu là, il vient faire son travail. Il vient habiter chez toi. Toi, tu te dis, je suis chrétien, il vient faire l'hospitalité. Mais son travail, là, c'est autre chose. Bien aimé, tu vas déclarer que tous ceux qui seront envoyés par l'ennemi cette année-là, dès qu'ils franchissent le seuil de ta porte, le lendemain, ils vont demander la route pour retourner. Parce que tu n'as pas besoin de garder quelqu'un qui va venir combattre ta destinée dans ta propre maison. Que Dieu expose les ennemis de ta grâce cette année 2024 et qu'il n'est pas sorti de ta maison. Prie.
Tout ennemi de ma destinée n'aura pas accès à ma maison. Tout ennemi de la destinée de mon mari n'aura pas accès à la maison, à notre maison. Tout ennemi de la destinée de nos vies n'aura pas accès dans nos maisons. S'ils sont là, ils vont partir au nom de Jésus. Ils sont déjà arrivés. Le feu est sorti au nom de Jésus. Tout ennemi à ma destinée, tout ennemi à ma paix, tout ennemi à mon équilibre, tout ennemi qui a été envoyé par le monde des ténèbres, ce soir même, je décrète 2024, tu les prends et tu parles avec eux. Ils ne rentreront pas dans ma maison. Toute personne qui a un hôtel différent du mien, mon hôtel c'est Jésus, mon hôtel c'est la prière, mon hôtel c'est le sang de Jésus. Toute personne qui a un hôtel différent et qui combat ma destinée chez moi à la maison, par au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui combat ma destinée dans mon travail, Seigneur, dans ton travail, prie, dans ton travail, prie. Il y a des gens qui ont le faux Dieu et ils viennent de fatiguer dans ton travail. Commence à décréter, ils seront renvoyés. C'est toi qui as le mot, c'est toi qui as l'autorité. Tous ceux qui vont se liguer contre toi, qu'ils soient renvoyés et que toi tu prospères au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui vont projeter ton renvoi, que eux-mêmes ils soient renvoyés. Tous ceux qui vont projeter ton blâme, que eux-mêmes ils soient blâmés. Tous ceux qui vont projeter que tu sois limité, que eux-mêmes soient limités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Saint-Esprit, détruis la force. Seigneur, repousse les œufs. Seigneur, merci Seigneur. Glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous honorons ta sainte présence, Seigneur. Tu es digne, Père, d'être adoré. Tu es digne d'être salmodié. Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut simplement adorer son Dieu? Pour lui dire merci parce que tu as repris ta position. Parole contre parole. Alléluia. Tu as repris la parole d'autorité. Même quand on va couper, si Dieu te donne le cœur ou bien le temps de continuer à déclarer, déclare dans ta maison. Tu marches dans ta maison et puis tu déclares au nom de Jésus. Tout mauvais feu, tout feu étranger dans ma maison est éteint dans le nom de Jésus. Parce qu'ils sont dehors, ils envoient des feux étrangers dans ta maison et puis c'est les palabres. Ils sont là-bas, ils font des complots, et puis toi et puis ton mari, toi et tes enfants, vous ne vous entendez pas. Il y a toujours problème, il y a toujours si. C'est des feux étrangers. Tu marches dans ta maison. Ce soir-là, quand on va couper, tu marches dans ta maison, et puis tu déclares, tout feu étranger dans cette pièce est éteint par l'eau du Saint-Esprit. Tout feu étranger dans ma maison, dans ma chambre, partout est éteint dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau renouvelle l'atmosphère de ma maison. Et je dis retour à l'envoyeur. Le feu s'allume 7 fois chez mes ennemis. Le feu s'allume 7 fois chez mes ennemis là-bas. Ceux qui ont ramené là, le feu là-bas tombé là-bas 7 fois dans le nom de Jésus. Non pitié quand c'est les prières de combat. Alléluia. Il n'y a pas de pitié ici. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix là où tu es. Bénis l'Éternel. Et quand on va finir, tu vas faire cette prière-là toi seul. C'est l'orientation que Dieu me donne pour ce soir. Commencez à élever la voix. Dis merci à Dieu pour tous ces sujets qui sont montés. La parole que tu as entendue. Tu as compris que tu ne dois plus négliger ta parole. Tu as compris que Dieu t'a donné l'autorité, la puissance de parler. Mais ta parole est soumise à celui-là même qui est la parole lui-même, donc Jésus-Christ. Et donc, tu ne veux plus t'amuser avec la parole de Dieu. Tu ne veux plus t'amuser avec ce que Dieu te dit. Tu ne veux plus t'amuser avec ces choses-là. Tu veux être conscient que la parole de Dieu est esprit et vie et qu'elle féconde ta vie. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire merci, papa. Merci pour Kabash 2024. Merci pour ce samedi que tu m'as donné. Merci pour mes ennemis qui ont été détruits, qui ont été vaincus ce soir. Merci pour ceux qui combattent ma vie. Père, ce soir, ils ont été détruits de leur autorité, de leur puissance. Père, merci parce que tu as saigné ma maison. Père, merci parce que tu as saigné mon lieu de travail. Père, merci parce que tu as saigné ma famille. Tu lèves, Père, mon Dieu, l'épée du carnage qui va détruire dans ma famille tout hôtel qui parle contre moi. Dans le nom de Jésus-Christ, contre ma destinée et mon travail. Dans le nom de Jésus-Christ, tout hôtel satanique. Merci, papa, parce que l'épée du carnage ne retournera pas à toi tant qu'il n'a pas décapité tous ceux qui sont des rebelles et qui refusent de te servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de gloire et Dieu de bonté, pour ce que tu fais dans nos différentes vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as un sujet qui te tient à cœur, lève la voix et parle à ton Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il y a un sujet qui te tient à cœur. Il y a un sujet qui te tient à cœur là où tu es. Lève la voix. Le Saint-Esprit est là. Parle à l'Esprit de Dieu.
Dis-lui, papa, c'est le temps, s'il te plaît, fais telle chose pour moi. Parle à ton Dieu. Papa, fais. Papa, révèle-moi. Tu veux savoir quelque chose, papa, révèle-moi. Tu veux avoir une orientation, papa, montre-moi. Parle à ton Dieu là où tu es. Seigneur, accompagne-moi, oriente-moi dans le nom de Jésus. Envoie tes anges me conduire. Emmène-moi l'aide dont j'ai besoin. Il y en a qui sont faibles, qui ont besoin d'être soutenus. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Puis, tu connais ton sujet qui est brûlant. Amen. Le Saint-Esprit connaît. Qu'il envoie ses anges te garder, te précéder même dans tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que je vois maintenant, Père, que tu es glorieux. Je te vois, Seigneur. Toi qui es assis sur ton trône, tu règnes dans ton âge. Tu es un vaillant héros et tu combats pour nous. Tu combats pour la maison de refuge. Tu combats, Seigneur, pour mon époux. Tu combats pour nos maisons. Tu combats pour toutes les familles qui sont connectées à partir de Zoom. Tu combats pour ceux qui sont sur Facebook, ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Tu combats pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, lève-toi en vainqueur. Lève-toi et donne-leur la victoire sur leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Père, cette année 2024, nous nous asseyons sur la tête de nos ennemis. Cette année 2024, nous marchons sur nos ennemis. Cette année 2024, ils sont nos marchepieds. Tous ceux qui se ligueront contre nous, Seigneur, te rencontreront. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Papa. Merci. Envoie ta faveur, ta grâce sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur t'a entendu et le Seigneur te dit que tu es exaucé au nom de Jésus de Nazareth. Tu es exaucé. Tu es exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras cela s'accomplir parce que tu n'as pas parlé à un Dieu qui n'a pas des oreilles. Tu n'as pas parlé à un Dieu qui n'a pas de yeux. Tu n'as pas parlé à un Dieu qui n'a pas de bouche. Tu as parlé à celui qui entend et il sait que ce que tu lui as demandé en temps et en heure, il te l'emmènera, il te le donnera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et marche dans la parole de puissance. Alléluia. Et si tu veux vraiment que tes paroles aient plus de poids, bannis le mensonge. Bannis les inutiles, les choses qui salissent la bouche. Il faut bannir ça. Amen. Bannis les choses qui salissent ton esprit. Et puis, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu vas voir que tes paroles vont avoir plus de poids dans le nom de Jésus. Quand Dieu te dit tais-toi, tais-toi. Même si des gens sont opposés. Si tu peux faire même espoir comme si tu vas quelque part, tu fais ça. Tu vas voir au fur et à mesure, le Seigneur va aiguiser ta langue. Et quand tu vas rentrer dans les temps de prière, tu sauras que tu as l'exaucement. Tu sauras que Dieu t'a donné l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui l'aiment, campe aujourd'hui dans ta maison, campe sur ta maison, campe autour de toi, et que toute flèche de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a envoyé ou en train de programmer cette nuit-là, soit nul et sans effet. Tout ce que l'ennemi aura programmé contre ta santé, soit nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé. Alors, shalom à tout le monde. Comme vous le savez, à partir de lundi, on verra comment